Chers amis, bonsoir. Je suis Coach Greb, votre frère. Je suis ce soir devant vous pour parler un petit peu avec vous. Cette période est une période de joie, de célébration en Afrique à cause de la CAN. La manière dont je vois les Africains si joviaux, si heureux, il y en a même qui pleurent pour la CAN. La manière dont je vois les Africains si heureux et jubilants, je me dis, mais si cette force que nous mettons dans le sport, nous pouvions transférer cette force, cette énergie dans le domaine économique, combien l'Afrique serait-elle développée? C'est cette question que je voulais apporter aujourd'hui. Voyez-vous, si vous avez regardé ce qui s'est passé, surtout pour la Côte d'Ivoire qui est le pays organisateur, il s'est passé quelque chose que je voulais que vous reteniez. À un certain moment de la compétition, les Ivoiriens étaient divisés. Il y avait un esprit divisé. Et quand il y a une division, le peuple ne peut pas prospérer. Un peuple divisé contre lui-même ne peut prospérer. Mais quand vous avez vu que chaque Ivoirien s'est senti concerné et s'est senti humilié, ils sont tous venus, les Ivoiriens, comme une seule âme pour combattre l'humiliation, pour combattre, pour se mettre derrière l'équipe ivoirienne. C'est cela qui doit se passer. Dans ce beau pays des États-Unis, où il y a la division comme vous le voyez, les Américains vont enterrer leur hache de guerre quand il s'agit de combattre un ennemi commun. Les Ivoiriens se sont mis derrière leurs joueurs. Ils ont oublié les divisions d'hier. Il n'y a qu'une semaine, mais 3 jours, pour se dire, c'est notre patrie et nous devons nous battre. Et ça, je les en félicite. Mais cela n'est que la démonstration de ce que nous sommes capables de faire quand on est unis. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. L'unité est le moteur de tout développement. Et c'est pourquoi toutes les vérités de division pour que nous soyons fragmentés ne peuvent jamais s'arrêter. Venant d'Occident ne peuvent jamais s'arrêter. Parce qu'une fois que les Africains sont unis, ils deviennent forts. Mais vous ne pouvez pas dépendre des autres pour vous unir. Or, vous ne pouvez pas non plus succomber à leur velléité, à leur volonté de vous désunir. J'ai emmené un poison qu'ils appellent démocratie. Mais moi, j'ai une autre définition que j'appelle, mon terme, c'est la démocratie. Ils n'ont pas amené la démocratie, mais ils ont amené la démocratie, c'est-à-dire un outil de division, un outil de destruction, de sorte que les Africains soient divisés par les fissures ethniques, tribales, régionales, nationalistes et ethniques, et je pourrais dire même ajouter religieuses. Ainsi divisés, les Africains deviennent faibles. Ainsi divisés, les Africains passent leur temps à parler politique au lieu de parler économie. Nous devons arrêter ce débat creux. Parce que voilà la réalité. Chaque Africain pense que si on change de celui qui est au pouvoir, tout va changer dans le pays. Tout d'un coup, il y aura le progrès. Chers amis, cela est un rêve. Parce que la réalité qui vient, c'est que pas parce qu'on a changé de régime que tout d'un coup, tout sera changé pour tous les concitoyens. Aussi tous les citoyens, je voulais dire. Cela veut dire que nous avons notre rôle à jouer. Et ce message que j'apporte aujourd'hui est un message qui est adressé directement aux jeunes, à la jeunesse. La jeunesse africaine, comptant plus de 70% de la population, n'est pas utilisée, n'est pas exploitée, ou alors le génie de cette jeunesse-là n'est pas du tout exploité. La question est, mais qui va exploiter cette jeunesse? Qui va l'exploiter? Cette jeunesse n'est reconnue qu'au moment des élections. C'est là qu'on sait qu'on a des jeunes dans nos partis.
Mais quand les élections finissent, est-ce qu'on sait encore qu'on a des jeunes? Comment est-ce qu'on peut comprendre que dans des pays où il y a des multimilliardaires, qu'il n'y a pas un seul fonds privé pour aider la jeunesse à commencer des entreprises? Comment est-ce qu'on peut penser que dans des partis où vous avez des multimilliardaires, il n'y a jamais un d'entre eux qui va dire « Moi, j'amène 1 milliard, toi, tu amènes 1 milliard, l'autre amène 1 milliard, on a amené 300 millions, 300 milliards, on met à la disposition de la jeunesse pour que la jeunesse puisse commencer à investir dans les développements local, national. » Cela veut dire quoi? Qu'il y a un égoïsme de la part de nos grands frères, de ceux qui nous ont précédés. Ils ont pensé seulement à eux. Et cet esprit de moi seul, moi, c'est ça qui est le vrai problème de l'Afrique. Et c'est pourquoi, ce soir, je voulais te dire quelque chose. Je veux d'abord parler à la jeunesse en Afrique. Sans unité, sans s'associer avec quelqu'un, sans marcher avec quelqu'un, sans se confondre avec quelqu'un, aujourd'hui, dans le monde économique actuel, vous ne pouvez rien faire. Cela s'appelle l'effet des leviers, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes, 3, 4, 5, 6 personnes se mettent ensemble pour créer quelque chose, développer quelque chose ensemble. Vous ne pouvez atteindre aucun niveau dans le domaine, dans l'économie d'aujourd'hui sans qu'il y ait l'effet des leviers où vous comptez sur la force les uns des autres, sans l'effet des synergies où les forces complémentaires viennent pour créer quelque chose. C'est vrai. J'ai dit ça ici, aux États-Unis. On a des associations. Et en tant que responsable de communauté, j'ai approché mes frères et sœurs pour leur dire, nous, en tant que diaspora, nous pouvons donner l'exemple à nos frères qui sont de l'autre côté. Mais je crois que souvent, on est trop en avance sur sa génération. On va trop vite, longtemps, en avance par rapport à ceux qui nous suivent. Si les idées que nous avions émises il y a si longtemps avaient été mises en application, beaucoup d'entre nous seraient à un autre niveau aujourd'hui. Mais parlons de la jeunesse en Afrique. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous êtes allé à l'école. Ben, comme vous le savez très bien, l'école, ça ne paye rien, ça ne fait rien, ça ne vous apporte rien, c'est théorique, ça n'apporte absolument rien. Ce que l'école vous fait, ça montre vraiment que vous avez fait des bancs. La preuve, si je vous demande ce que vous avez appris, vous avez déjà oublié. Donc l'école, ce n'est pas sur l'école qu'il faut compter pour faire quelque chose. Mais en chacun de vous, il y a un talent. C'est inné, c'est des talents innés que certaines peut-être n'ont pas encore découverts, mais chacun de vous a des talents et c'est ce talent que vous devez mettre à la disposition. Chacun amenant son talent, sa connaissance pour commencer quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous allez commencer? Regardez les États-Unis. Je prends les États-Unis comme un modèle. Et les États-Unis sont un modèle en tant que... C'est un pays qui n'était rien, qui était une terre vierge, mais que les gens ont transformé. L'Afrique, aujourd'hui, est mieux positionnée que les États-Unis, quand les États-Unis ont commencé. Cela veut dire que nous, les Africains, si nous comprenons l'importance de l'unité dans tout ce que nous faisons, nous pouvons atteindre un niveau de développement jamais égalé dans le monde. Premièrement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Américains sont venus ici, ils ont compris qu'ils étaient dans une terre où il fallait ça passe ou ça casse. Ils se sont mis au travail. Il faut que l'Africain comprenne que le temps que vous passez à ne rien faire, c'est du temps gaspillé. Ils se sont mis au travail, ils ont travaillé. Les États-Unis, on travaille 24 heures sur 24. Quand vous allez descendre aux États-Unis, ce que vous allez reconnaître, on travaille trop dans ce pays, mais c'est pourquoi on est développé dans ce pays aussi. Donc, chacun de vous a un talent qu'il doit mettre à disposition et dans une unité, élaborer des plans de création d'entreprises
qui sont focalisés sur la transformation des denrées, des produits, des systèmes, de tout ce qui est local. 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 Si c'est pour créer quelque chose dans l'agriculture, local. Si c'est quelque chose pour créer dans le textile, local. Si c'est pour faire des applications donc technologiques, local. Il faut que nos jeunes se disent qu'ils peuvent aussi créer. Nous ne devons pas toujours attendre des autres. Qu'est-ce que je disais que les Américains font? Ils se mettent ensemble. Vous avez vu par exemple que Larry Page et Sergey Brin, ils sont mis ensemble pour créer quoi? Google. Elon Musk et les 13 et les autres 12, on peut appeler ça les 13 mafias, les membres de la mafia, ils ont créé PayPal. Vous avez vu Uber qui a été créé par 2 personnes. Vous avez vu Airbnb qui a été créé par 3 personnes. Vous avez vu Microsoft qui a été créé par 2 personnes. C'est comme ça qu'on crée. Et ensuite, ils amènent ça sur un marché où les autres participent. On peut dire, écoutez, quand ils ont créé, voilà, nous avons créé Uber, on veut de l'argent, et le système est déjà en place. Les investisseurs américains sont déjà prêts pour investir parce qu'ils ont confiance en leur système. Mais les jeunes doivent commencer d'abord. Les jeunes ne peuvent pas être fragmentés, chacun a un petit projet. Écoute, je fais la téléphonie, ou bien alors je vends un peu. Tout ça, c'est intéressant. Mais vous imaginez que si toi, tu as 3000, chacun de vous a 3000, que vous êtes 100 personnes, ça fait combien? Même si vous êtes 20 personnes, ça fait combien? Voyez-vous, seul vous ne pouvez rien faire avec 3000. Mais si 50 personnes se mettent ensemble avec 3000 pour créer quelque chose, ça peut créer quelque chose. Si 2 personnes se mettent ensemble pour créer quelque chose ensemble, ça peut faire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'importance de se mettre ensemble. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Regardez un petit peu. Parlons de la diaspora. Nous sommes dans la diaspora. Et nous consommons ce qui vient de chez nous. Ou alors consommons les choses qui s'apparentent à ce que nous avions dans nos pays. Le poisson, l'aubergine, la banane et tout ça. Ici, ceux qui les vendent, ce sont des petits boutiquiers et tout ça. Mais ce n'est pas grand-chose. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous, la diaspora? Chaque dimanche, j'ai commencé à observer. Chaque dimanche, quand nous sortons de l'église, pour ceux qui vont à l'église, où est-ce qu'on va? Dans les stores asiatiques. Et je sais au moins, moi en ce qui me concerne, que ma femme dépense, nous dépensons $150 chaque dimanche que nous y allons. 150 $. Ce n'est pas toute la nourriture, un peu juste de nourriture, $150, vous imaginez. Prenez maintenant 100 familles. 100 familles qui passent par là, qui dépensent $150, ça fait déjà quoi? 150 000. 15 000, je voulais dire. 15 000 que nous avons déjà dépensés là, multiplié par 1000, multiplié par les chiffres que vous connaissez. Donc, chaque mois, nous dépensons, juste pour avoir un peu d'oignon, près de $600 par famille. Les statistiques disent qu'il y a 2 500 000 Africains aux États-Unis. C'est ce qu'ils disent. Alors, sur cette base, si une famille est composée d'à peu près 5 personnes, cela veut dire que nous avons près de 500 000 familles africaines. Mais je veux seulement prendre 100 000 familles africaines. 100 000 familles africaines qui dépensent en moyenne $150 par jour. Faites les calculs. C'est de l'argent que nous gaspillons chez les autres. Parce que l'argent qui sort de notre communauté va enrichir les autres. Cet argent ne revient pas. Cet argent va enrichir les autres. Et pourtant, moi, en tant qu'organisateur communautaire, j'ai dit à ma communauté, écoutez, au lieu que nous achetions chez les autres, nous-mêmes, nous pouvons créer notre propre grocery store. J'ai fait un business plan que je lui ai donné, j'ai présenté, et je lui ai dit, chacun va seulement amener un peu d'argent, et nous pouvons créer notre propre grocery store. Nous allons importer les produits de chez nous, nous allons les vendre, et chaque membre aura une carte qui fait que non seulement vous gagnez, mais vous êtes contribué à cette organisation, et à la fin de l'année, vous avez des ristournes en tant qu'investisseur. Quelle idée! C'est pas ce que tout le monde fait. Mais non, on ne peut pas faire ça. Les gens ont boycotté l'idée, et l'idée a été
enterrés. Deuxième cas. J'ai dit à mes frères, écoutez, nous sommes dans la diaspora et nous avons besoin de nous loger. On a besoin d'avoir une maison, on a besoin d'avoir un plan de retraite, on a besoin d'avoir un plan de retour en Afrique. Donc, voici ce que je vous propose. Je suis allé parler avec une banque. La banque a dit, nous sommes partants. Tout ce que vous avez à faire, c'est seulement d'envoyer un tiers. Nous vous aidons avec le reste. Je suis venu proposer, oh non, on ne peut pas faire ça, c'est entrer ici, c'est entrer là. Les gens ont boycotté l'idée, c'est mort. Je me suis assis, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Je ne vais pas dire les Africains, parce que tous les Africains, il ne faut pas seulement mettre tous les Africains dans une même boîte. Tous les Africains ne pensent pas de la même manière. Aujourd'hui, il y a l'Africain nouveau qui pense différemment de l'Africain ancien. Ça, ce concept, on va en parler. Le concept de l'Africain nouveau, c'est qui? J'ai toute une vidéo qui va venir là-dessus. Donc, voyez un petit peu. Si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous nous affaiblissons. Je suis venu ici, j'ai proposé un plan. J'ai dit, écoutez, nous pouvons faire une chaîne de grocery stores, c'est-à-dire d'épiceries, des magasins où on vend la nourriture. Je prends 100 personnes seulement. Et chaque personne vient avec 5 000 $. Ça fera 500 000 $. 500 000 $. Nous pouvons faire une chaîne de grocery stores à travers la région. 100 personnes, 5 000 $ que nous allons tous faire. Cette idée peut être multipliée à New York, elle peut être multipliée dans d'autres régions des États-Unis. J'ai donné le nom et j'ai dit, voilà ce que nous allons faire. Alors, chers amis, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Si cette idée vous intéresse, je vais vous dire une chose. Je ne veux pas parler. J'ai arrêté de faire des vidéos parce que je ne veux pas parler dans le vide, juste pour parler, pour critiquer. Je veux des solutions concrètes. Donc, je vous apporte l'idée. J'ai 3 projets, mais je vais vous parler de 2 aujourd'hui. 3 projets, je vais vous parler de 2 aujourd'hui. Premièrement, l'industrie alimentaire est une industrie, c'est-à-dire qui va contre toute sorte de conjoncture. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait la guerre, qu'il n'y ait pas la guerre, on aura bien à manger. Donc, quel que soit là où serait, surtout aux États-Unis, on mange beaucoup et on mange de façon excessive. Donc, vous avez quelque chose qui est dans la nourriture, ça va forcément donner. Deuxième, j'ai dit à mes amis, quel que soit tout, quel que soit le problème que vous avez, quelles que soient les intempéries, vous avez besoin de dormir. L'immobilier, ça fait de l'argent, mais seul, vous ne pouvez pas vous donner dans l'immobilier. Mettez-vous ensemble. J'ai côtoyé des Indiens. L'Indien que j'ai côtoyé, le premier Indien, c'est mon propriétaire, là où je suis, mon business. Je lui ai dit que je vais acheter ce building, parce que je n'aime pas louer. Je préfère être le propriétaire. Et il m'a refusé, il a refusé mon offre. Donc, je suis locataire en ce moment. Mais je lui ai dit ça, j'ai fait cette déclaration, que ce building, je vais l'acheter. Et comment est-ce que je peux acheter ce building? Avec vous. Nous pouvons acheter des buildings commerciaux et les mettre en location. Mais je vais vous donner un peu l'exemple. Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils ont acheté un building en 2021. Le building qu'ils ont acheté en 2021, ils ont gardé. Chaque mois, le building leur apportait 888 000 $. Ah non, pas chaque mois, je voulais dire, chaque année. 888 000 $. Sur 2 ans, ça fait combien? 1 700 000 quelques poussières qu'ils ont déjà reçues. Le building, ils l'ont acheté à 2 450 $. Non, je voulais dire 2 450 000 $. Quand ils ont revendu le building en novembre 2023, vous savez à combien ils ont revendu le building? 2 500 000. Non, je réponds. 2 800 000. Après 2 ans, ils ont revendu le building à 2 800 000. Vous pouvez même Google, je peux vous donner la trace, vous pouvez Google, vous allez voir les traces parce que c'est public, ce sont des données publiques. Donc ce ne sont pas des données cachées. Et ces gens ont fait quoi? Ils ont gagné 1 700 000 plus
4 800 000, ça fait un total de combien environ? Près de 6 500 000 qu'ils ont fait. Donc, s'ils ont dépensé 2 400 000, et n'oubliez pas que quand ils sont allés acheter le building, ils ne sont pas venus acheter cash. Ils ont fait un apport, en général, c'est un apport de 20 à 30%. Donc, si on considère qu'ils ont fait un apport sur les 2 400 000 qu'ils ont fait un apport de 30%, ça fait combien? Près de 600 700 000 $ qu'ils ont déposés. Donc, ça veut dire que tout l'argent qu'ils ont fait, ils ont utilisé l'argent des autres, ils sont enrichis. Donc, si on veut comprendre, sur les 5 millions, je voulais dire 6 500 000, ils ont fait combien de profits? 4 millions de profits en 2 ans. Parce qu'ils ont compris que chacun a amené l'argent, ils ont mis ensemble. Ils ne font pas les choses seuls. Ils ne font pas les choses seuls. Les Africains ne peuvent pas prospérer tant qu'ils font les choses seuls. Il faut que nous ayons un esprit communautaire d'unité et de travailler ensemble. C'est la seule manière dont nous pouvons prospérer, non seulement aux États-Unis, à l'étranger, mais en Afrique. En Afrique, vous partez, je vois des gens qui disent, je m'avais construit ma maison. Quelle maison? Investis dans l'immobilier avec tes frères. Mets-toi ensemble pour construire un bâtiment, vous vendez. Et ensuite, quand tu as beaucoup d'argent, tu peux maintenant dire, je vais acheter une maison. Parce que ta maison que tu vas vendre, ta villa que tu vas acheter, tu vas peut-être dépenser 50 000, 60 000, même 80 000. Tu vas la louer à combien? Combien? Quel est le temps d'amortissement de cet argent-là, de ce bâtiment-là? C'est une perte. Mais quand tu te mets avec des gens qui investissent dans des bâtiments, que vous vendez, vous construisez, vous vendez, vous construisez, vous vendez, cet argent te permettra, toi, de construire encore plus, même peut-être un bâtiment qui t'appartient, que tu mets en location. Oublie les histoires de construire une maison. J'ai à avoir ma maison. C'est une mauvaise idée. Investis d'abord. Tu es aux États-Unis, tu ne dors pas dans la maison. Les gens vont dormir là-bas, te payer combien? 250 000? Ce n'est pas beaucoup d'argent. Mais si tu investis, moi j'ai 50 000 $, toi tu as 50 000 $, on est 10 personnes, on a 500 000 $. Hein? On a 500 000 $. Quand on va devant une banque, on dit on a 500 000 $. De ces 5 000 $, ça fait combien? 300 millions en Afrique aujourd'hui. Vous pouvez lever un bâtiment. Vous pouvez lever un bâtiment. Aujourd'hui, il y a une pénurie de logements. Vous le savez très bien. Quand nous sommes en train de construire les bâtiments, les gens sont déjà en train de prendre. Cela veut dire qu'il y a une pénurie, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Congo. Il y a une pénurie de logements, il y a un besoin de logement. Cela veut dire que si vous vous mettez ensemble, vous utilisez mon idée pour pouvoir dire c'est tellement... C'est même pas mon idée, parce que c'est une idée qui est simple. Vous utilisez cette idée pour dire on se met ensemble pour investir. Vos 50 millions, 25 millions que tu allais prendre, 30 millions que tu allais prendre, tu ne peux même pas acheter un terrain avec 25 millions aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tout est devenu cher. Mais si tu te mets ensemble avec tes frères, vous êtes peut-être 5, 10, 15, 20, 30, vous mettez ensemble, vous construisez, vous commencez à construire et vous continuez, vous allez voir. C'est ce que je fais avec Investim. Ma compagnie s'appelle Investim. Nous investissons dans l'immobilier, mais de façon conjuguée. Si parmi vous, il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez m'appeler 1800 604 40 40, 1800 604 40 40. Mais le point que je veux faire, le point d'aujourd'hui que je voulais faire, il y a la richesse dans la synergie, il y a la richesse dans l'unité, il y a la richesse dans mettre les forces ensemble. Surtout dans notre domaine comme l'immobilier, on n'investit pas seul. Dans le transport, ça c'est le troisième point. Mettez-vous ensemble, créez des unités. Ne faites pas seul, ne faites rien seul. La diaspora, je vous parle, nos frères, nos jeunes frères qui sont en Afrique, ils n'ont pas d'argent, c'est vrai. Mais vous qui êtes ici, qui avez un peu d'argent, vous pouvez déjà vous mettre ensemble. Vous ne savez pas comment ça se passe? Appelez-moi au 1800 604 40 40 ou appelez le 678 900. Je vais vous enseigner cela. Si vous voulez faire partie de mon entreprise, de nos projets de financement ou d'investissement, appelez-nous également au 678 900 23 23. Si vous n'êtes pas de la Côte d'Ivoire, mais que vous êtes dans un autre pays, que vous voulez que je vous montre comment ça se passe, vous pouvez venir ici, vous pouvez nous appeler au 678 900 23 23. Nous pouvons parler avec vous, nous pouvons faire un montage et ça peut vous aider à monter quelque chose au Congo, au Bénin, au Togo, de sorte que la diaspora ne reste pas ici. On reste ici parce qu'on n'a pas les moyens de rentrer. Ce n'est pas parce qu'on aime ici. Je vous le dis la vérité. Voyez-vous, on a, oui, ici, les maisons, c'est joli, mais ce qu'on peut faire chez nous, c'est encore mieux. Si tu as déjà dépassé 15 ans aux États-Unis, il est temps pour toi de penser au retour. Et le retour,
ça se passe en groupe, pas seul. La diaspora peut rentrer en Afrique pour faire des grands projets ensemble, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans la nourriture, dans le transport, dans, comment dirais-je, les infrastructures, dans l'énergie. Il y a tellement, l'Afrique, c'est à reprendre. Mais vous ne pouvez plus le faire seul. Si vous voulez travailler avec moi, avec ma compagnie US Afrique Investim, contactez-moi au 1800 604 40 40 si vous êtes aux États-Unis. Si vous êtes en Afrique, contactez-moi au 678 900 et je vais vous enseigner cela. Chers amis, ça a été un plaisir pour moi. N'oubliez pas de suivre mes présentations. Nous allons continuer à vous enseigner, mais ce soir, c'était pour parler de l'importance de l'unité. Il y a la richesse dans l'unité. Je vous dis merci d'avoir suivi donc cette petite exhortation. Je vous invite et je vous donne donc un défi. Je vous lance un défi. 2024, c'est l'année où vous avez commencé et l'année où vous avez investi. 2024, c'est votre année. Je vous dis merci. Et donc, suivez-nous live sur Finan TV, sur YouTube, sur Facebook ou bien sur finantv.com. À très, très bientôt. Bye bye.